voyez un peu. Il continue dans le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Parce qu'il a décidé de me dire, oh, ça suffit. S'il faut tenir compte du comportement de l'homme, mais c'est pas possible, j'ai tout détruit. Pourquoi je les ai créés alors? C'est après cela qu'il a tout décidé. Non, je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne détruirai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Mais tant que la terre subsistera, tant que les semailles et la moisson subsisteront, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Il nous a garanti ça. Quel merveilleux, quel Dieu miséricordieux. Quel Dieu miséricordieux. Et à partir de nous maintenant, la terre va être repeuplée. Mais toujours ça ne va pas. Il va maintenant passer à une autre période, maintenant une autre administration, une autre dispensation qu'on appelle la promesse. Avec qui? Avec Abraham. Genèse 12 à partir du verset 1er. Et il a dit à Abraham, je ferai alliance avec toi. Il n'a pas dit je fais alliance avec toi, non. Il dit je ferai alliance avec toi. Mais ta descendance sera mise en esclavage. Et il sera asservi, ta descendance sera asservie par un peuple. Mais je traiterai ce peuple-là. Abraham avait déjà eu cette révélation bien avant que le peuple Israël s'est retrouvé en Égypte sous la servitude de Pharaon. Mais il a promis de les récupérer et qu'ils retournent sur leur terre. Et ça, quand nous allons dans le psaume 114, nous le voyons, que c'est bien expliqué là. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob quitta un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire et Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit, et le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes ont sauté comme des béliers et les collines comme des agneaux. Donc, quand Dieu décide quelque chose, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, on avance toujours. Là où l'homme s'arrête, lui, Dieu, il continue. Ce que Dieu, il commence de faire, sa main l'achève toujours. Parce qu'il est Dieu. Comme le dit le thème béninois, il est Blagadamasu Hondo. Qu'est-ce que ça veut dire Blagadamasu Hondo? C'est-à-dire qu'il est tellement grand qu'on ne peut pas l'attraper et l'enfermer quelque part, jamais. Est-ce que vous pouvez attraper Dieu et l'enfermer dans une chambre? Et Dieu a décidé de ne plus détruire l'homme, mais l'homme fait détruire l'homme. L'homme veut détruire l'homme. Oh là là, Seigneur. Mais quand nous allons dans Jérémie, chapitre 31, verset 29, qu'est-ce que nous trouvons? En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la malédiction générationnelle. Quand nos ancêtres ils faisaient leur péché, est-ce qu'on était là?
Quand mon père, il faisait son petit malin avec le péché, tout ça, est-ce que moi j'étais là? Mais pourquoi ça va tomber sur moi? Pourquoi ça va continuer sur moi? Mais Dieu a mis fin à ça. C'est pourquoi dans Jérémie, on dit, non, en ces jours-là, hein, on ne dira plus, les pères ont mangé des pommes vertes et les dents des enfants ont été agacées. Celui qui a mangé les pommes vertes, ce sont ses dents à lui qui seront agacées. Pourquoi ce serait des innocents? Même si c'est mon parent. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il a sa vie. Moi aussi j'ai ma vie. Mais pourquoi lui il va faire des bêtises et puis c'est moi qui vais payer? Quand j'entends certains disent, oh, la malédiction est dans notre famille, c'est nos ancêtres qui ont péché, et puis moi, ça retombe. Mais, ma soeur, mon frère, es-tu converti? As-tu rencontré Jésus-Christ pour parler de cette manière? J'arrache ta langue venimeuse et je la donne aux vautours qui la détruisent. Il ne faut plus parler comme ça. Ton père, c'est ton père. Il est ton géniteur, c'est tout. Ta mère, c'est ta mère. Elle est ta génitrice, c'est tout. Mais Dieu a un destin pour toi. Chacun a sa destinée. Chaque personne a une branche, a un arbre à 5 branches. Il nous connaît d'avance. Oui ou non? Il nous a appelés, il nous a prédestinés, il nous a justifiés et il nous a glorifiés. Là-bas, chez Dieu là-bas, il n'y aura peut-être pas, il n'y aura pas père, mère, soeur, femme. C'est chacun pour soi là-bas. Ton fils peut hériter le salut et assis à la droite de Dieu et toi le père, tu peux être dans un petit coin. C'est ce que chacun a semé qui va récolter. Hein? Qui sème le vent, récolte la tempête. Oui ou non? Qui sème le vent, récolte la tempête. Mais nous sommes dans la 6e administration. La 6e administration, ça veut dire quoi? L'église. L'église, c'est quoi? C'est la grâce. Et qui est la tête de cette église? C'est Jésus-Christ. Et nous sommes quoi? Nous sommes les membres de son corps. Nous sommes les membres de son corps. Dieu ne peut rien faire sur terre sans passer par l'homme. Sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Mais sans l'homme, Dieu ne fera pas. Parce que la tête dépend du corps. Et le corps aussi dépend de la tête. C'est pourquoi, quand nous, moi aussi je te dis, quand nous sommes en train de faire quelque chose, quand nous sommes dans notre destinée, que nous rencontrons des difficultés, nous n'avons pas à nous plaindre. Parce que nous savons que la tête, c'est Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ échoue? Est-ce que Jésus-Christ fait des erreurs? Non. Donc, nous devons, c'est nous-mêmes qui faisons des erreurs. Et si nous faisons des erreurs, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il suffit de confesser, pouf! Et puis c'est fini. Et on continue le chemin. Donc, nous avons besoin de quoi? De persévérance. Nous avons besoin de quoi? De persévérance. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux, chapitre 10, verset 36. Oui, vous avez besoin de la persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Nous avons besoin de la persévérance. Alléluia. Pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui nous est promis. Qu'est-ce qui nous est promis? Le salut. La vie éternelle.
C'est ça, la promesse. Alléluia. Et c'est pourquoi Jean de l'île de Patmos, Jean de l'île de Patmos, ce n'est pas Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, lui, il était entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Enfin, Dieu l'a positionné au milieu. Et il faisait un baptême, c'est le quatrième baptême. C'est pourquoi on dit qu'il y a 4 baptêmes. Le baptême d'eau, que nous avons eu. Le baptême de feu. Dieu doit nous limer, brûler tout ce qui ne va pas en nous. C'est ça le baptême de feu. Et le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Et le baptême de repentance que Jean faisait. Parce que quand Jean, il baptisait au nom de Dieu. Pas au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ était encore sur terre. Et c'est lui qui a baptisé Jésus-Christ au nom de Dieu. Mais nous avons reçu un baptême au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Quand même, je ne sais pas s'ils ont connu Dieu, s'ils sont devenus chrétiens. Certains hommes, les grands de ce monde, bien sûr, quand eux, ils parlent, et quand tu vois comment le chrétien aussi parle, tu te poses la question, mais nous nous posons la question, qui a reçu Dieu? Est-ce que le chrétien, il a reçu Dieu en parlant comme ça? Lui, qui n'a pas reçu Dieu, voilà comment il parle. Il est plus assuré que le chrétien qui a rencontré Jésus-Christ et qui l'a accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, qui a l'assurance. Il parle, il dit, je ne choue jamais. Soit je gagne ou j'apprends. Je ne choue jamais. Soit je gagne ou j'apprends. Mais le chrétien va dire, oh, j'ai échoué. Mais, entre toi et lui, mais qui a reçu Dieu? Qui a reçu Jésus-Christ? Nous devons nous examiner tous les jours. Nous devons nous examiner tous les jours. Des fois, nous prononçons des paroles dont nous-mêmes, nous ne comprenons pas le sens. Nous prononçons des paroles dont nous-mêmes, c'est pourquoi il est écrit que nous devons tous les jours corriger nos paroles. Parce que des fois, nous prononçons des paroles, mais sans s'en rendre compte. Mais pourquoi nous avons reçu la nouvelle alliance? La nouvelle alliance, c'est quoi? C'est la grâce. Ce n'est plus le ministère de la lettre gravé sur des tables de pierre. Nous ne sommes plus sous la loi. Les tables de la loi que Moïse a reçues dans le Sinaï, précisément sur le mont Horeb. Seigneur, qu'est-ce que Dieu est miséricordieux. Qu'est-ce que Dieu est miséricordieux. Si Dieu devait nous traiter durement, mais on n'existerait pas. Mais il pense tellement à nous qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? À tel point que même quand les églises étaient déjà installées, il prend des prophètes et il parle par leur bouche pour dire, voilà, écrit. C'est ainsi que Jean de l'île de Patmos a reçu une révélation. Les églises étaient déjà installées.
la lettre qui a été adressée aux 7 églises, ces églises-là sont dans l'Asie mineure, étaient dans l'Asie mineure. Ce n'était pas à Jérusalem. Et pourquoi? Parce que la promesse d'Abraham, c'est ça qui s'accomplit. Nous aussi, maintenant, nous sommes devenus les enfants d'Abraham, mais pas adoption. C'est pourquoi certains disent que nous sommes des Israélites, pas adoption. Parce que la promesse d'Abraham, elle est grande. Et quand il arrive des moments où nous n'avons pas de réponse, mais nous ne devons pas nous inquiéter. Nous ne devons pas nous inquiéter pour courir à gauche, à droite. Abraham n'a pas fait ça. À un moment donné, Abraham aussi a subi une dure épreuve aussi. La parole de Dieu dit que pendant 13 années, Dieu n'a pas adressé la moindre parole à Abraham. Mais Abraham devient là, figé, devant Dieu. Parce qu'il sait que la solution, c'est toujours avec Dieu. Que la solution n'est pas ailleurs. Comme l'ont fait certains et qui sont perdus. Le roi Saül, il s'est précipité seulement pour aller consulter des voyants. Croyant que la solution est auprès des voyants. En faisant ça, il est perdu. Il aurait dû rester sur place, même s'il a péché. Et comparativement à David, lui, il est resté sur place. Puisque Dieu lui a dit, mais tu choisis maintenant, hein, la peste, ou tu te vas livrer à tes ennemis. Mais David a dit, non, pas à mes ennemis, hein. Je préfère que toi tu me traites, hein. Tu peux me taper sur la tête, hein. Vas-y. Hein? On va fuir la maison de papa pour aller se jeter dans la main de nos ennemis. Mais c'est la perdition, ça. Nous voulons choisir la facilité. Le chemin de la facilité, c'est le chemin de la perdition. Abraham a eu toutes les épreuves. Vous dites quoi, attendez? Son seul fils, le fils de la promesse, il est né. Et Dieu lui demande encore combien une homicide sur lui. Comme la chanson dit. Quand il attendit, son fils demandait, et l'agneau où il est, son cœur a saigné. Quand Abraham a entendu, son fils lui demandait, papa, voici le feu, voici le bois, et l'agneau où il est. Son cœur a saigné. Il dit, Dieu pourvoira. Et quand le fils aussi a entendu, Dieu pourvoira. Mais, est-ce que cet agneau-là, est-ce que ce n'est pas moi? C'est cet agneau-là par hasard? Ouh. Mais son cœur a tremblé. Côte à côte, les deux, ils ont lutté. En voyant arriver l'endroit de la décision. Une demande comme ça, qui peut briser un cœur. Comment choisir entre la foi et la raison? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des deux? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Abraham en ce moment-là? Il faut être vraiment un homme surnaturel pour pouvoir écouter la voix de Dieu. Et le fils aussi, il faut être aussi un fils vraiment surnaturel pour obéir de cette manière. Un vieillard de 100 ans, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va courir, mais il ne va jamais me rattraper. Quelle force il a? Mais il dit, hey, papa, attends. Boum, allez. Et tu peux me rattraper, un vieillard de plus de 100 ans? Moi, un jeune homme comme ça? Moins de 15 ans. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens, non, Romains, chapitre 8, non, 1 Corinthiens, chapitre 2, vers la fin, il est écrit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui.
Et il ne peut les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. Abraham a jugé cette décision-là de Dieu spirituellement. Il n'a pas jugé ça matériellement. Dans son être animal, dans son être naturel, non. C'est la parole de Dieu qui le dit. L'homme naturel, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14. Frères et sœurs, pour cette année 2026, nous savons ce qui nous attend. Si nous n'étions pas encore spirituels jusque-là, nous allons nous enraciner dans la parole de Dieu pour vouloir devenir encore plus spirituels que nous l'avons été en 2025. Amen. Parce que pour marcher avec Dieu, il faut marcher avec l'esprit. C'est la vie dans l'esprit. Nous devons marcher de façon surnaturelle sur terre pour que les bénédictions descendent. Quand il est écrit dans Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 3, béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est écrit. Mais pour que ces bénédictions-là descendent, il faut que nous rentrons dans le spirituel. Ces bénédictions sont des bénédictions spirituelles. La parole de Dieu qui le dit. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, il est écrit, l'homme naturel, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. Mais comment il va juger si ça vient de Dieu, si ça ne vient pas de Dieu? C'est de toute façon, il faut rentrer dans le spirituel pour juger. Alléluia. 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 Et vous allez voir que quand Jean de l'île de Patmos a eu la révélation, et quand il a écrit pour adresser des lettres, ce n'est pas Jean le Baptiste, ni Paul, mais Jean de l'île de Patmos, qui a envoyé cette église. Il a dit, je vois 7 chandeliers. Et ces 7 chandeliers-là, ce sont les 7 églises. Et vous allez voir que la première église, c'est quoi? C'est l'église d'Éphèse. Où? C'est dans l'Asie mineure. Où? Dans la région de la Turquie. La deuxième église, c'est quoi? C'est l'église de Smyrne. Ce sont des villes qui ont existé et qui n'existent plus aujourd'hui, mais les vestiges sont restés. C'est pourquoi, quand le moment va venir, on va faire des pèlerinages pour aller visiter dans les pas de l'apôtre Paul, pour visiter ces endroits-là, ces églises-là. Mais l'église d'Éphèse, c'est cette église qui a abandonné son premier amour. Nous le trouvons dans Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Et la deuxième église, l'église de Smyrne, Apocalypse 2, versets 8 à 11. Cette communauté-là, cette église-là, cette église-là, resteront fidèles jusqu'au bout. Oh là là, Seigneur. Et pourtant, en ce moment-là, la vie n'était pas facile. Hein? La vie n'était pas facile, mais il y en a qui étaient restés fidèles. Et nous, aujourd'hui, dès qu'il y a la moindre difficulté, on veut s'échapper. On veut s'échapper, on cherche des échappatoires. Attendez, mais à
allez voir ce temps-là. Il se déplaçait à pied. Hein? Où est-ce qu'il dormait? Mais Jean-Baptiste, lui, il portait la peau de chameau avec une odeur, une odeur nauséabonde. Hein? Et il se nourrissait quoi? Du miel et de la sauterelle. Qui peut faire ça aujourd'hui? Non, entre vous et moi. Hein? Dès que vous allez arriver, mais tout le monde va fuir. Parce que l'odeur de la peau de chameau va tellement dégager que mais vous allez chercher à sauter, même si les portes sont fermées, vous allez chercher à sauter par les fenêtres et partir. Mais ils sont restés fidèles. Nous devons faire comme eux. Que cette année 2026 soit une nouvelle année où nous serons complètement restaurés pour nous enraciner dans la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le psalmiste dit ça. Psaume 119, verset 11. Et au verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Au verset 130, il dit quoi? La révélation de ta parole est claire. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'avoir le logos, ça c'est le logos, mais il faut avoir aussi le réma. Le réma c'est quoi? C'est la parole de Dieu révélée. Il faut que cette parole se révèle à nous. Mais tout à l'heure, en venant, même dans la salle, les paroles de Dieu se révèlent à moi. Ce que j'ai préparé pendant une semaine, l'Esprit a modifié ça. Mais attendez, combien de pages j'ai ici là? 19 pages que j'ai préparé. Mais c'est ce que j'ai écrit là, avec mon bic, que je suis en train de prêcher. Là, en un quart d'heure. Dieu, il fait comme il veut. Tellement, à tel point que je n'ai même pas laissé, je ne sais plus quel titre je vais donner. Je n'ai même pas laissé le titre de ma prédication à la sono. Je crois que la sœur Dorcas, vu ce que je presse, saura mettre le bon titre, hein, ma sœur Dorcas. Ah, mais écoutez, mais vous voyez ce que je prêche. Mais comment vous pouvez imaginer que... attendez, ça fait combien de pages là? 19 pages. Ah, le papa, elle a dit quoi? Ah, croyez en Dieu, croyez en ses promesses. Voilà, merci papa. Merci papa de nous aider. Parce que j'avais mis la persévérance. Et j'avais déjà prêché sur la persévérance. Même deux fois. Mais à tel point que, bon, là, ça cogite que non. Parce que nous avons été, Colossiens 1, verset 13, dit quoi? Il nous a transportés du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils Jésus-Christ en qui nous avons la rédemption. Et le verset d'avant, verset 12, il dit, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Où? Dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que la première alliance que Dieu a faite avec Abraham n'était plus d'actualité. Pourquoi? Je vais prendre la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 3. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 3. Accordez-moi 2 secondes. 2 Corinthiens chapitre 3. Voilà. À partir du verset 6 comme ça. Attendez. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre,
mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ah, des tables de pierre dont on a gravé les 10 commandements. Hein? Tu honoreras ton père et ta mère. Hein? Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Mais tout ça là, on n'y arrivait pas. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, nous allons constater que il n'y a aucune trace écrite des 10 commandements dans le Nouveau Testament. Mais est-ce que c'est pour autant que les 10 commandements ne sont pas présents dans le Nouveau Testament? Les 10 commandements sont bien présents dans le Nouveau Testament. Mais comment? Mais sous une autre forme. Mais quelle forme? L'amour. Ça a été inscrit dans nos cœurs. Si nous avons l'amour, nous allons appliquer tout ce qui est écrit dans les 10 commandements. Parce que dans les 10 commandements, la parole de Dieu dit, si tu pêches, si tu n'en peux pas un seul, tu es coupable envers tous. Attendez. Il suffit de sauter un, de ne pas appliquer un seul commandement et c'est fini. Dieu a changé cela. Je continue avec dans le 2 Corinthiens chapitre 3. Il dit, la première alliance que Dieu a fait avec Abraham, quand l'alliance était en train de le faire, Abraham n'était plus là. Mais Dieu lui avait révélé ça avant. Je ferai alliance avec toi. Il n'a pas dit, je fais alliance avec toi. Non, il dit, je ferai alliance avec toi. Ça veut dire quoi? Avec sa descendance. Sa descendance, c'est lui-même, c'est Abraham. C'est pourquoi nous sommes aussi les enfants d'Abraham. Et quand il faisait alliance avec Abraham, avait fait la première alliance, c'est par Moïse. Et ce ministère-là est appelé, selon la Bible, selon les Écritures, 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 9, si le ministère de la condamnation, c'est le ministère de la condamnation, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Donc, la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. Le mont Sion est supérieur au mont Sinaï. Jésus-Christ est supérieur aux anges. Fille de Sion, fille de Jérusalem. Comme disait le roi Salomon, cantique des cantiques. Quand je prends ça, je danse tout seul dans la chambre. Que tu es belle, fille de Jérusalem. Vous êtes tous des fils et filles de Sion. Qu'est-ce que mes sœurs sont belles. Il dit, au verset 12, au verset 11, en effet, ce qui était passager a été glorieux. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Parce que la première alliance, la loi, c'était passager. Maintenant, la nouvelle alliance, c'est de façon permanente. C'est de façon permanente. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fissent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Lui, il mettait le voile sur son visage. Mais tout à l'heure, vous allez voir que nous,
on n'a pas besoin de mettre le voile sur notre visage, que nous aurons à tête découverte, nous irons de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction de Dieu. Et il dit, au verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Il y en a qui aiment l'Ancien Testament, hein? Parce que dans l'Ancien Testament, il y a toujours des choses, hein? De miracles, de ceci, de cela, que il dit, oh, David contre Goliath. Oh, les chrétiens nous disent quoi? Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, Moïse, c'est-à-dire la Torah, hein, la loi, enfin, si vous voulez. À ce niveau, il y a un sujet, ce n'est pas d'aujourd'hui. Est-ce que c'est Moïse qui a écrit la Torah, les 5 premiers livres? Le Pentateuque. Ah. Si certains disent, si c'est lui, pourquoi on parle de la mort de Moïse dedans? Si c'est lui. Est-ce que Moïse étant déjà mort, il a écrit ça? Attends. Bon, ça c'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà. Donc, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ah, avec Jésus-Christ, il n'y a plus de voile. Sur nos cœurs, tout est clair. Notre cœur est illuminé. L'illumination de notre cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, je rends grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, parce que c'est dans le Nouveau Testament que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Et on complète. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, ce que j'avais dit tout à l'heure, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Visage découvert, Moïse, lui, met un voile, mais nous, le visage découvert, quoi? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Frères et sœurs, je n'irai pas plus loin que ça. On va prier beaucoup pour que Dieu continue à illuminer les yeux de notre cœur. Amen. Qu'il continue à nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans son appel. Afin que nous reconsidérons encore, nous ayons encore plus de conscience pour savoir que nous n'avons pas à choisir un chemin de facilité. Quel est le chemin de la facilité? Quel est le chemin de la perdition? Abraham, s'il avait choisi la facilité, il ne serait pas devenu le père d'une multitude de nations. Or, nous sommes les enfants d'Abraham. Donc, toutes les bénédictions qu'Abraham a eues, nous aussi, nous devons l'avoir aussi. C'est la parole de Dieu qui le dit, qui le promette. Donc, nous allons demander que toutes les bénédictions d'Abraham pleuvent sur nous. Amen. Comme une pluie. Demandons une pluie de bénédictions. Demandez. Moi, je vais demander l'enracinement de la parole de Dieu parce qu'il y a des fois où, mes yeux partent dans tous les sens. Et je dis, ah Seigneur, j'ai encore du chemin à faire. J'ai encore du chemin à faire. Et je dois demander pardon. Même à des frères et sœurs, je dois demander pardon. Parce que quelquefois, j'ai prononcé de mauvaises paroles et j'ai dérangé leurs oreilles.
J'ai perturbé leur cœur. Je demande pardon devant Dieu, devant les hommes, en Jésus-Christ. Que tout le monde se lève maintenant, on va prier, demander pardon et va demander que nous soyons plus enracinés dans la parole de Dieu pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur, qu'il nous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans son appel, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse glorieuse dans son héritage qui réserve pour tous les chrétiens. Et qu'elle est envers nous, qui croient en l'infinie grandeur de sa puissance, se déversant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance, il a déversé sur Jésus-Christ. Aussitôt, Jésus-Christ l'a déversé sur son Église, qui est nous. Amen. Levons-nous, Seigneur, prions, prions. Allez, Seigneur, oui, accorde-nous un esprit de sagesse. Parce qu'un destin nous a été tracé. Un destin nous a été tracé. Au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Comment? Il a changé l'administration plusieurs fois. Il a changé l'administration plusieurs fois. À cause de qui? À cause de nous. Et pourquoi nous n'allons pas bénéficier de cela? Cette grâce, qui peut l'obtenir? Il y en a qui cherchent cette grâce et qui ne l'ont pas. Et pourtant, nous n'étions pas meilleurs que les autres. Mais il nous a tirés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils. On n'était pas meilleurs que les autres. Qui peut avoir ce privilège? Qui peut faire ça? Ce n'est que Dieu, en Jésus-Christ. Oui. Nous devons demander, prier, prier. N'hésitez pas. C'est le début de l'année. De la début de l'année, encore plus de lumière. Encore plus de lumière que les lumières du passé. Et que nous allons toujours de gloire en gloire. Que nous allons soyons transformés en la même image. De gloire en gloire. C'est ça, comme cela est écrit. Comme cela est écrit. Oui, par l'Esprit du Seigneur, bien sûr. Par l'Esprit du Seigneur. Mais c'est pourquoi. Et l'apôtre Paul disait, l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 2, frère, ce n'est pas. Il disait, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Je n'ai pas la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et moi-même, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Donc il dit, la sagesse humaine, il ne compte pas sur ses propres forces. Et lui-même, il dit, je tremble comme vous. Une grande crainte, un grand tremblement. Afin que, il dit votre foi, moi je dis notre foi, moi je dis dedans, soit reposée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Notre foi doit être bâtie sur le roc. Prions pour ça, que notre foi, nous allons la reconsidérer encore, la foi sur le roc, sur Jésus-Christ. Prions, n'hésitons pas, n'hésitons pas, n'hésitons pas, n'hésitons pas, n'hésitons pas. C'est pourquoi il dit, oui. Dans le verset 6, il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à néant. Nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée. Ah, pourquoi il dit mystérieux et caché? Parce qu'il faut rentrer dans le spirituel. Pour appliquer cette sagesse-là, il faut rentrer dans le spirituel. Demandons de rentrer plus dans le spirituel pour appliquer cette sagesse de Dieu. Pourquoi? Afin que, il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce.
Donc il faut que nous rentrons dans le spirituel pour connaître les choses que Dieu nous a données par grâce. C'est pourquoi cette année, c'était une année de consécration encore. La parole de Dieu dit que celui qui est sanctifié se sanctifie encore. Encore et encore et encore et encore et encore. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous devons continuer chez nous. Nous devons continuer la même chose chez nous. Il ne faut pas qu'il se passe un seul jour sans que nous ayons consulté la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu doit couler en nous comme le sang qui coule dans nos veines. Le sang qui coule dans nos veines physiquement, comme ça, de façon tangible, c'est comme ça que la parole de Dieu, c'est le sang spirituel qui coule spirituellement dans nos âmes, avec notre esprit. Car l'esprit vivifie l'âme et l'âme dynamise le corps. Si il ne s'agit pas d'avoir une lampe, il faut l'alimenter. Il faut mettre toujours de l'huile. Si nous coupons d'alimenter la lampe, elle va s'éteindre. Or, nous ne voulons pas que nous soyons éteints avant le retour glorieux de Jésus-Christ. Donc, notre lampe doit rester toujours allumée jusqu'au retour glorieux de Jésus-Christ. Et pour cela, nous devons prendre connaissance continuellement dans la parole de Dieu. Oui. Quoi que nous fautons, quoi que nous avons fait des fautes, quoi que nous avons employé des langages déplacés envers un frère, envers une sœur, mais nul n'est parfait, Dieu seul est parfait. Sa parole le dit. C'est pourquoi nous devons nous pardonner les uns les autres. Moi le premier. Ce n'est pas parce que je me tiens devant vous et que je vous prêche que je suis parfait. Peut-être il y a des gens dans la salle assis, mais qui est mieux que moi. C'est comme ça. C'est pourquoi David disait, le psalmiste disait, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel, l'État de Sion, le chef de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Oui, le chef de ta puissance, c'est le bâton de commandement. C'est le bâton de commandement. Oui. Oui. Le sang de Jésus-Christ, c'est notre passeport. Le sang de Jésus-Christ, c'est notre passeport. Nous ne devons pas l'oublier. Nous n'avons plus place ensemble dans les trains de l'évangile, sur la ligne Alléluia. Notre passeport, c'est le sang de Jésus-Christ pour passer partout. Merci. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuons chez nous. Acclamons le Seigneur.